Salut tout le monde, bienvenue aux nouveautés otaku de la semaine. Alors je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les dernières sorties manga au Québec. Avant que je commence à vous partager mes dernières lectures, n'hésitez pas vous-même à me partager qu'est-ce que vous avez lu ces temps-ci, qu'est-ce qui vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec toutes vos dernières lectures, ça va me faire plaisir. Alors au programme aujourd'hui, j'ai plein de packs avec ces packs-ci que j'appelle des coffrets découvertes avec tome 1 acheté, tome 2 gratuit, super intéressant pour débuter les séries. J'ai une série sur les échecs, j'ai un isekai assez particulier, quelques yaoi et un super beau livre informatif sur la culture manga. Alors commençons tout de suite avec, avec mes petits packs de coffrets découvertes. Alors c'est toutes des séries que vous connaissez déjà probablement. On commence par un maintenant classique Fire Force, donc la nouvelle série de l'auteur de Soul Eater. Donc vous voyez c'est un pack où vous avez le tome 1 acheté, le tome 2 est gratuit à l'intérieur. Donc on est vraiment sur du shonen neketsu aventure très classique avec une nouvelle maladie qui est apparue qui fait que les gens en fait partent en combustion spontanée. Tout simplement ils prennent feu. On va suivre une brigade de pompiers un peu spéciale qui est armée de pouvoirs magiques qui permettent d'arrêter cette combustion spontanée. Donc voilà, si vous voulez commencer la nouvelle série de Atsushi Okubo, c'est Fire Force et ça permet de la commencer à tout petit prix. J'ai également Time Shadows, alors série beaucoup moins connue, on est plus sur du seinen, un peu plus mature, et on est sur un thriller psychologique avec des voyages dans le temps. Assez, comme je disais, assez mature hein, comme style de manga. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les dessins parce qu'ils sont sous plastique, mais je vous invite vraiment à les découvrir, c'est que des bonnes séries. J'ai également Moriarty, grosse série shonen gothique. Moriarty qui est évidemment le légendaire adversaire de Sherlock Holmes. Il y a un manga donc un peu dans le style gothique, donc à la Black Butler, Pandora Hearts, Vanitas, ce genre de choses, avec des super beaux dessins, super bien détaillés, toujours le style gothique, hein, c'est toujours très chargé, puis très détaillé, on aime beaucoup ce style de dessin. Donc Moriarty a déjà eu beaucoup de succès auprès des fans des réadaptations de Sherlock Holmes et je vous invite vraiment à la découvrir. Un petit peu moins connu, Rania Crimson, je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup. Hein. Rania Crimson, donc on est sur un shonen d'action, vraiment du medieval fantasy, heroic fantasy pur, ça bouge, c'est une série courte, alors ce qui est cool c'est que vous avez un tome gratuit puis que la série est terminée si je me souviens bien en 6 volumes, fait que plutôt assez sympa à découvrir mais disons réservé à un public 14 ans et plus, quand même assez mature comme shonen. Et puis pour terminer, mon coup de cœur, mon classique, indémodable, c'est Hunter x Hunter, évidemment. Donc vous avez le tome 2 gratuit à l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce classique, on s'entend, vous ne pouvez pas continuer à vivre si vous ne connaissez pas Hunter x Hunter, là, avec le meilleur méchant de l'histoire du manga, j'ai nommé Hisoka, le Joker. Donc ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment du shonen, aventure, vraiment accessible à tout public, où on suit un jeune garçon qui s'appelle Gon, qui va faire tout ce qu'il peut pour retrouver son père qui a disparu, et son père étant un célèbre hunter, donc un style d'aventurier si vous voulez, lui aussi va faire en sorte de devenir hunter afin de retrouver son père. Donc c'est Hunter x Hunter à découvrir absolument si vous ne connaissez pas encore. Et on va commencer avec mes nouveautés. Alors, assez attendu, hein, une série sur les échecs, ça s'appelle Blitz. On sait que les échecs en ce moment, c'est très populaire avec la nouvelle série qui est sortie. Et ce manga donne vraiment envie. Alors ce qui est cool, c'est que c'est un manga assez informatif. Ça a été fait en collaboration avec plein de joueurs d'échecs et notamment Garry Kasparov qui est un des plus grands joueurs d'échecs du monde. C'est vraiment lui qui conseille les auteurs pour tous les aspects techniques, de stratégie et tout ça. C'est comme hyper informatif, hyper bien fait. Au niveau du dessin, on est vraiment sur un style shonen, disons vraiment pour un public plus jeune. Ça explique les mangas, non, ça explique les échecs avec vraiment des explications très détaillées pour que ce soit accessible à un jeune public. Et il y a un côté très stratégie, c'est fait un peu comme un shonen de sport, ce qui fait qu'il y a quand même un côté très compétition, etc. Je continue avec une autre série informative quand même assez... Oups,
vous n'allez pas voir le titre, voilà, quand même assez spécial et spécifique, ça s'appelle Unsung Cinderella. Et c'est en fait une série qui parle d'un métier, donc c'est vraiment très très réaliste. Ça parle du métier de pharmacien au Japon, mais les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont là pour réviser les ordonnances que font les médecins à leurs patients dans les hôpitaux, ce qui provoque pas mal de... disons de conflits entre les médecins qui ont beaucoup d'ego et les pharmaciens qui sont là, qui essayent de protéger les patients. En tout cas, c'est le point de vue que le manga veut adopter. Et donc on suit une jeune pharmacienne qui est très talentueuse et qui va essayer un petit peu de s'imposer dans cet univers sans pitié. Donc comme je disais, très réaliste, très informatif, on apprend plein de trucs, puis on apprend beaucoup de trucs évidemment sur la santé au Japon, qui est un sujet que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Unsung Cinderella, super intéressant. Je vais continuer avec une série assez choquante, ça s'appelle 17 ans, une chronique du mal. Alors on est dans le pur seinen, c'est une édition, c'est la première édition en français d'un manga qui date un petit peu, ça a été fait dans les années 80, fin 80. Et dans 17 ans, une chronique du mal, on va suivre un homme qui revient sur les traces d'un ancien méfait qu'il a commis quand il avait 17 ans. Il s'est fait un petit peu embarquer par une gang de mauvais garçons à voler, commettre comme des menus larcins. Le problème, c'est qu'un jour, ça a dérapé et ils ont kidnappé une fille et ils l'ont tous violée à tour de rôle. Et lui revient là-dessus, puis se rappelle en fait les terribles événements, et en fait on va suivre la fille dans son échappatoire de ses bourreaux, et c'est basé sur des faits réels. C'est un fait divers qui avait eu lieu au Japon à la fin des années 80, et donc c'est une histoire vraie, et quand tu vois ça, bah, tu te dis ouf. Ah oui, donc c'est raconté de façon très très crue. Vous avez vu que le dessin est aussi fait de manière assez réaliste. Bon, ça a un petit peu vieilli hein, dans le style, comme je vous dis, c'est un manga qui date un petit peu, qui n'avait jamais été traduit en français. J'ai un coffret d'un livre que je vous ai présenté la semaine dernière, si je me rappelle bien, qui s'appelle L'Empire des Mechas, qui est un light novel. Ça c'est le coffret collector, on en a fait venir quelques exemplaires d'Europe, mais très très rares à trouver. Alors L'Empire des Mechas, donc c'est vraiment de la sci-fi dystopique qui se passe dans un après Seconde Guerre mondiale fictif qui veut que l'Allemagne et le Japon auraient gagné la Seconde Guerre mondiale et se seraient partagé le territoire des États-Unis, puis ça part de là, puis c'est comme vraiment du gros robot géant, là, du méca pur, mais sous forme de light novel. Donc là, la version collector, donc c'est un super beau coffret, vous avez à l'intérieur donc le roman, des lithographies, puis surtout un cover exclusif. Culture manga, introduction à la BD japonaise, c'est aux éditions Inis qui font énormément de livres informatifs sur les mangas. Puis honnêtement, moi c'est mes bibles en général, c'est très très bien fait, très bien documenté. Donc histoire du manga, histoire des différents auteurs qui ont marqué l'industrie du manga. Je pense que là vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu les mangas classiques, vous voyez quelques covers que vous avez probablement déjà vus ailleurs. C'est du très haut niveau. On parle évidemment de tout ce qui est Gekiga, on parle de Tezuka évidemment, on va aller jusqu'à Akira bien sûr qui a marqué un tournant dans l'histoire, et une petite description à la fin des différents types de mangas, différentes catégories. Alors j'ai Love Nest qui est une mignonne histoire d'amour entre un gars qui est réputé pour être un briseur de couple national et qui un jour il va se retrouver que la famille qui habitent juste en dessous de chez eux et comme très très bruyant, ils viennent d'emménager puis ils ont 3 enfants hyper bruyants, fait qu'il est plus capable. Alors il va voir son ami qui est propriétaire d'un bar gay et il lui dit est-ce que tu pourrais me trouver une solution, t'as-tu un appart qui traîne quelque part? Fait que son ami va lui dire bah oui si tu veux j'ai un appart qui est libre. Alors il va aller vivre dans l'appart, mais ce que son ami ne lui a pas dit, c'est qu'il y a déjà quelqu'un. Donc il va se retrouver avec un colocataire, un petit peu envahissant, un petit peu qui manque un peu de respect, qui est un petit peu égoïste, mais la relation ne va pas tarder à se développer entre les deux. Par contre, ils ont un caractère très très fort, alors ça promet de faire des étincelles. C'est un yaoi qui est réservé à un public 16 ans et plus avec des scènes explicites, et ça s'appelle Love Nest. Mon deuxième yaoi de la semaine, pas mal plus trash en fait, ça s'appelle Zombie Hide Sex. Alors on est à l'aube d'une invasion de zombies et notre héros va se faire sauver la vie au moment où un zombie allait le manger par un super combattant qui vient des forces armées japonaises, et ce super combattant va lui demander
Tout simplement, on va lui demander un paiement en nature pour lui avoir sauvé la vie. Et puis ils vont faire équipe ensemble finalement pour essayer de retrouver d'autres survivants. Puis l'histoire de zombies classique finalement, mais version yaoi. C'est trash. Je vous montrerai pas beaucoup plus d'images parce que c'est quand même assez intense, mais on a aussi des scènes de zombies quand même un peu gore aussi, un peu... Voilà, donc si vous aimez le style yaoi, mais que vous voulez aussi de l'action et de l'horreur, c'est plutôt pas pire quand même. Et mon dernier manga de la journée, alors j'aurais peut-être pas dû le garder pour la fin parce que j'ai une critique un petit peu spécifique à faire sur ce manga. Alors ça s'appelle Coma héroïque dans un autre monde. Alors déjà rien que le titre, on se demande où on va. C'est édité par Soleil, qui est une maison d'édition manga quand même réputée puis sérieuse. Et puis quand on ouvre le manga, on s'aperçoit que le niveau de dessin est absolument atroce. Et pourtant on lit et on trouve que le scénario est comme juste complètement phénoménal, très mal géré. Autant, le scénario est mal géré, le dessin est mal géré, mais le scénario est juste complètement fou en fait. Fait que c'est très spécial. Alors je pense que c'est un très jeune auteur qui a vraiment du potentiel, mais qui n'a pas encore atteint ce potentiel. Pour vous en dire un peu plus sur l'histoire, alors c'est un gars dont l'oncle s'est fait renverser par un camion quand il avait 17 ans, et il est resté pendant 17 ans dans le coma. Et au bout de 17 ans, il se réveille, puis entre-temps, il y a eu plein de problèmes familiaux et tout ça, fait que notre héros est le seul à aller voir son oncle à l'hôpital, puis à s'occuper. Et quand il va arriver dans la chambre d'hôpital, l'oncle commence à parler une langue étrange, puis à faire des trucs de magie, et finalement, il va reparler en japonais, puis expliquer à son neveu qu'il a passé ses 17 années dans un autre monde, un monde de fantasy, et qu'on est vraiment dans du isekai pur. Quand il va finir par réussir à prouver son point, les deux vont emménager ensemble parce que notre héros veut pas laisser son oncle comme galérer parce qu'il est complètement déconnecté de la réalité, il est très très geek aussi. Et ils vont donc faire une colocation et gagner leur vie en faisant des vidéos de magie sur YouTube. Et à chaque fois que son oncle va se rappeler d'une anecdote qui s'était passée au détour d'une conversation, il va finalement raconter ça à son neveu en lui faisant visionner toutes les images de cet autre monde. Fait que le scénario est super intriguant, c'est vraiment une bonne histoire, mais écoutez, c'est vraiment difficile à lire parce que autant au niveau du scénario que de la manière dont l'histoire est découpée et que du dessin, faut vraiment s'accrocher. Donc on veut encourager l'auteur, je vous invite à le découvrir, mais c'est pas facile pour tout le monde. Voilà. Donc c'était Coma héroïque dans un autre monde. Et c'est pas mal ça qui va conclure mes nouveautés pour cette semaine. Alors si je résume un petit peu, on a dans la série, disons, des top coups de cœur manga de la semaine, j'aurai 17 ans, une chronique du mal, vraiment excellent, mais très cru par contre, donc pas à mettre entre toutes les mains. Et j'aurais du mal à classifier Coma héroïque dans les coups de cœur, mais je veux vraiment encourager cet auteur parce que je pense qu'il a vraiment du potentiel et qu'on va le mettre en coup de cœur aussi. Je mets bien sûr Hunter x Hunter dans les coups de cœur, mais bon, ça va de soi, évidemment. Et puis, sinon, mes flops de la semaine... Mes flops de la semaine, il n'y en a pas tant que ça finalement, c'est pas beaucoup de flops. En fait, je pourrais aussi mettre Coma héroïque dans les flops, c'est ça qui est spécial. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de sorties manga. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à nous le faire savoir par des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on poste plein de contenus intéressants sur les mangas. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.